Certains d'entre vous ne savent peut-être pas que j'ai été autrefois un fumeur, alors que mon téléphone sonne en arrière-plan. J'étais fumeur. J'ai arrêté de fumer il y a 7 ans et je n'ai pas regardé en arrière depuis. Et je vais partager comment je l'ai fait en espérant que ça vous aidera. Je veux que vous sachiez que je n'essaye pas de vous vendre quoi que ce soit. Il n'y a pas de gadget dans tout ça. Il n'y a rien à acheter dans tout ça. C'est une vidéo que vous pouvez simplement regarder. Pour arrêter de fumer ou arrêter toute autre habitude, vous devez changer la façon dont vous voyez cette habitude. C'est ce que j'ai fait. J'ai inversé ma façon de penser à ça. On sait tous que c'est mauvais pour la santé, que ça peut provoquer le cancer. La fumée est mauvaise et tout ça, mis à part. Voilà comment j'ai fait. Je n'utilise pas des techniques qui font peur parce que ça ne marche pas avec les gens. Oui, ça tue lentement, mais ça ne va probablement pas te tuer demain. C'est vrai. Ça ne va pas te tuer le lendemain non plus, mais ça va inhiber ta santé. Et ça va probablement te tuer. Alors, voici comment j'ai arrêté de fumer en changeant ma façon de penser. D'abord, j'ai réalisé que, en tant que fumeur, quand j'ai arrêté de fumer et que toutes les autres personnes sortaient pour fumer, j'avais l'habitude d'envier ces gens, en pensant « Oh, ils fument, et moi, j'aimerais être dehors en train de fumer avec eux. » Mais j'ai changé ma façon de penser à ça, et j'ai réalisé que ces personnes qui fumaient étaient en fait envieuses, parce que j'avais arrêté de fumer. Et tous les fumeurs, au fond d'eux-mêmes, veulent arrêter. Ils savent que c'est mauvais pour eux. Nous sommes tous éduqués sur le sujet, et ils veulent tous arrêter. Mais ils ne connaissent pas les étapes. Donc c'était important pour moi aussi, de penser que ce groupe de personnes qui fument, je ne les envie pas, c'est eux qui m'envient. Ils aimeraient arrêter de fumer, mais ils n'en sont pas encore à ce stade où ils peuvent le faire. Donc c'était le numéro 1. Numéro 2, j'ai réalisé que lorsque je me levais le matin, personne n'avait de pistolet sur ma tempe pour me dire « Vas-y, empoisonne-toi avec cette puanteur toxique. Allez, va respirer cette fumée toute la journée. » Personne ne me forçait à le faire. C'était moi qui le faisais. Je me suis rendu compte que si je me le faisais à moi-même, alors j'avais le pouvoir de ne pas me l'infliger du tout. C'est une chose simple. Mais on agit comme si on était la victime de cette chose qui nous contrôle, mais ce n'est pas vrai. Nous le faisons nous-mêmes. J'ai aussi lu un livre intitulé « La méthode simple pour en finir avec la cigarette ». Alan Carr était un homme qui fumait quelque chose comme 75 à 100 cigarettes par jour pendant 60 ans. Puis il a arrêté de fumer du jour au lendemain, et il a écrit un livre sur le sujet où il dit beaucoup de ces choses que je vous dis aujourd'hui. Ce livre m'a vraiment aidé à changer mon point de vue sur le tabac. Une autre chose qui m'a aidé, c'est que j'ai arrêté de fumer. Quand on arrête une habitude ou une addiction, il y a un peu de vide, laissé là. Les gens disent qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs mains quand ils conduisent et des choses comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la cigarette par une habitude saine, le jogging. Le jour où j'ai arrêté de fumer, littéralement, je suis sorti. J'avais pas beaucoup d'argent et j'ai acheté un iPod, que j'ai payé avec ma carte bancaire, et là j'ai commencé à courir autour d'un pâté de maison, et j'ai failli mourir. C'est drôle maintenant. Mais j'étais malade, la tête qui tourne. J'avais la nausée. C'est dire à quel point j'étais dans un sale état. Je ne pouvais même pas marcher. Mais j'étais déterminé. Alors le jour suivant, je suis sorti et j'ai couru 2 pâtés de maison. Et j'étais malade. J'ai failli vomir, mais j'ai continué à courir le lendemain. Le jour suivant, sur 3 blocs et 4 blocs. Très vite, j'ai fait 2,5 km. J'ai couru jusqu'à Courtenay, qui est la limite de la ville, dans ma ville natale de Regina. Et je suis donc arrivé à faire mes 2,5 km, et puis un jour j'ai dit « je vais doubler » et j'y suis allé. J'y suis retourné en un jour et j'ai doublé la distance. Je pouvais courir juste en utilisant mon esprit, parce que, vous savez, on se fatigue et on pense qu'on doit s'arrêter, mais si on se motive, c'est incroyable la distance qu'on peut atteindre. Et j'ai établi un nouveau standard, courir 5 km tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que je suis une personne addictive par nature. Je sais ce que beaucoup d'entre vous traversent, que ce soit la cigarette ou autre chose, et ce qui a marché pour moi, c'était d'échanger une mauvaise habitude contre une bonne habitude. Ok ? Arrête de fumer, mais remplace par quelque chose d'autre. Peut-être jouer à un jeu, dessiner, ou écrire de la musique, peu importe ce que c'est. Faire du bricolage, construire des trucs en bois. Peu importe ce que c'est, remplis ton temps, occupe ton temps. Il n'y a pas vraiment de sevrage physique pour la cigarette. Honnêtement,
Ce n'est pas comme si je l'avais fait et c'est tout. Pendant quelques mois, j'ai craché beaucoup de mucosité et d'autres choses. Mon corps se nettoyait. Et maintenant, ça fait 7 ans et je me sens bien. Je suis en meilleure forme maintenant que je l'étais quand j'étais adolescent, sans aucun doute. C'est vous et seulement vous qui contrôlez ce que vous faites. C'est aussi simple que ça. Mais si dans votre esprit tu dis « Oh, ça me contrôle et je dois fumer », je l'ai fait hier, je peux encore en avoir une autre. Et si tu penses à ça, bien sûr que tu vas le faire. Tu dois t'affirmer dans ton esprit et dire non. C'est assez, je ne le ferai plus. Je ne m'empoisonnerai plus. Personne d'autre ne va le faire pour toi. Tu peux acheter tous les patchs à la nicotine et tous les trucs du monde, mais crois-moi, tu n'en as pas besoin. Alan Carr a fumé pendant 60 ans. Et il a arrêté d'un coup. Change ta façon de penser, garde ton esprit occupé et une fois que tu as passé quelques jours sans fumer, alors fais-le par étapes. Donc tu vas passer un jour pour arriver à un autre jour. Tu dois tenir 24 heures. Et là tu vas te dire waouh, je viens de réussir un jour. Ok, je vais faire 2 jours. Et tu te dis que tu es peut-être fier de ça. 2 jours sans fumer, pourquoi pas 3, 4, 5 jours. Et puis jusqu'où tu peux aller? Je vais faire ce qu'ils disent que je ne peux pas faire. Parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils peuvent douter de moi tant qu'ils veulent, mais je vais laisser mes actions parler, parce que c'est moi qui ai le contrôle. Je vais prouver que tout le monde a tort, peu importe le nombre de fois où tu as échoué dans le passé, c'est le moment où tu dois y arriver maintenant. Tu as passé 2 semaines, et là tu te dis, j'ai fait 2 semaines, puis 1 mois, puis 2 mois, et tu veux arriver à 1 an. Et là c'est juste génial. Tu veux voir jusqu'où tu peux aller. Et tôt ou tard, tu te demandes, comment est-ce que j'ai pu fumer? Quand je vois des gens fumer, je me dis à chaque fois, mais comment j'ai pu faire ça? Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Mais c'était une habitude à l'époque, que j'ai prise encore et encore et encore. Mais tu dois briser cette répétition et changer la façon dont tu y penses quand tu regarderas en arrière et tu te diras « Waouh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. » Mais ça commence maintenant, le voyage peut commencer aujourd'hui. Tu peux le faire. Je l'ai fait. Je vous dis comment je l'ai fait. Et si vous arrêtez de fumer aujourd'hui, mettez-le dans les commentaires. Encourageons-nous les uns les autres. Je veux voir combien de personnes peuvent arrêter de fumer avec cette vidéo. Il n'y a pas d'argent, pas de produits à vendre, je ne veux rien de personne. Je veux juste partager avec vous comment je l'ai fait, parce que je veux que tu le fasses aussi. Je veux que vous viviez une longue vie. Je ne sais pas quel âge tu as, où tu en es dans la vie. Tu sais, t'es peut-être un adolescent, dans la vingtaine, t'as peut-être des enfants. Rappelle-toi, comme si t'allais dehors pour fumer alors qu'il gèle dehors, des trucs comme ça. C'est juste que c'est ennuyeux. C'est un peu comme un handicap de fumer, pour être honnête. C'est cette chose qui te contrôle. Tu dois le faire tout le temps. Il y a tellement d'autres choses que tu pourrais faire que de t'empoisonner. Et ce n'est pas un jugement, je ne dis pas. Je ne dis pas que si tu fumes, tu es dégoûtant. Je le dis pas parce que j'ai fumé. Je sais ce que c'est. Des millions de personnes peuvent t'encourager à arrêter, mais s'ils n'entrent pas dans ta tête de la bonne manière et ne t'aident pas à prendre la décision, alors tu n'y arriveras pas. Ok? Mais d'après ce que je t'ai dit, je pense que tu as déjà inversé la façon dont tu penses. Tu réalises à quel point tu es puissant, tu as assez de pouvoir pour t'en sortir, tu n'as pas besoin du patch, tu n'as pas besoin de toutes ces choses, tu n'as pas besoin de tous ces gadgets, t'as même pas besoin d'argent. En fait, tu vas économiser de l'argent et montrer aux gens que tu peux le faire. Prouve-leur qu'ils ont tort. Et une autre chose que je veux mentionner. Je vous fais cette vidéo sans préparation. Je ne lis pas de script ou de prompteur ou quoi que ce soit d'autre. Je parle simplement. Je vais juste rajouter quelque chose. Moi, j'ai arrêté de boire pendant un moment. Ok, je devais arrêter de boire parce que, vous savez, quand les gens boivent, ils fument. Ils arrêtent et ensuite ils vont boire, et ils fument parce qu'ils boivent et ils ne s'en soucient plus. Alors tu dois être conscient de ça et éliminer ce problème avant qu'il ne devienne un vrai problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de boire pendant 6 mois, totalement sans alcool, parce que je savais que si je buvais, j'allais fumer. Donc j'ai dû éliminer les 2 habitudes. Je ne bois plus maintenant. J'ai arrêté de boire entièrement il y a 2 ans, comme avant. Il n'y a plus de place pour ça dans ma vie. Mais je dis qu'à l'époque où j'ai arrêté de fumer, j'ai dû arrêter de boire pendant 6 mois. Pendant 6 mois, donc après avoir arrêté de fumer. Pendant 6 mois, j'ai dit « Ok, j'ai assez confiance en moi maintenant pour pouvoir commencer à boire quelques bières. Et je sais que je ne vais pas fumer. Et je vais pouvoir boire, sans fumer. Mais je savais que ça me manquerait, alors j'ai finalement éliminé l'habitude de l'alcool, complètement également. Donc la ligne de fond est que vous êtes la personne qui a le contrôle. Écrivez-moi en commentaire si vous pensez que vous allez arrêter de fumer et que vous allez commencer aujourd'hui. Postez-le dans les commentaires et encourageons-nous mutuellement. Oncle Adams, signing off.